Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration et une pression qui reste baissière puisqu'après le rebond que l'on a connu hier, le CAC 40 ouvre sur des niveaux qui correspondent au point bas de la précédente séance avec ici encore une fois un quasi-test de la zone majeure des 7175 points. Alors tout cela sur fond d'inquiétude lié à un ralentissement de l'économie et à des mauvais chiffres qui sont apparus en Allemagne. Cela crée une pression baissière sur les marchés qui nous provoque ici un nouveau retour ici, un mouvement baissier, un nouveau contact sur la bande de Bollinger inférieure et donc un deuxième test de cette zone des 7175 points. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours baissier. Les histogrammes du MACD ici évoluent d'une manière négative et dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Par rapport au palmarès, nous avons tout de même quelques hausses avec Renault qui gagne 2,53% et Stellantis plus 1,32. Derrière, nous avons Orange, Michelin, Saint-Gobain. On voit que c'est vraiment le secteur automobile qui parvient à le mieux tirer son épingle du jeu. Au niveau des plus fortes baisses, alors Capgemini perd 2,03%, AXA moins 1,72, LVMH moins 1,71. Derrière, Téléperformance, Kering sont sur des pertes proche de 1,5%. On voit encore une fois un secteur du luxe lié aussi à des problèmes en Chine qui pâtit de la situation. Donc, configuration technique, un petit peu la même chose que ce que nous avions hier, à la même heure d'ailleurs, puisque nous avions ici une baisse marquée en début de journée qui avait été suivie dans la seconde partie par un rebond technique. On voit ici que par rapport à ce contact sur la bande de Bollinger inférieure, on était quasiment revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on repart sur la moyenne mobile. Donc cela pour l'instant c'est un vrai signal de retournement. Nous étions ici en train de longer la moyenne mobile la bande de Bollinger supérieure. On est revenu dans un premier temps sur la moyenne mobile, donc jusque là c'était haussier, mais la cassure d'hier a provoqué une inversion de tendance par contact sur la bande de Bollinger inférieure, rebond technique, on revient, donc là clairement on est sur un début de signal baissier. Donc si ce signal était confirmé, la cassure des 7175 points nous donnerait une alerte de risque de reprise du mouvement, mais ne serait totalement validé que sur rupture de la zone des 7090 points. Lorsque l'on regarde l'intégralité ici de cette dynamique, on voit que ce sont vraiment les contacts sur la zone des 7090 qui ont donné des niveaux de retournement, majeurs, mais que la rupture ici des 7175 points donnait lieu à des fortes hausses de volatilité. Donc c'est un petit peu ce qu'il faut attendre en cas de rupture de cette zone. À l'inverse, si les cours parvenaient à revenir au-delà des 7335 points, on sortirait de cette alerte baissière. Et tant que l'on reste ici entre 7175 et 7335, donc autour de 7250, ça reste relativement neutre et difficile de définir un directionnel prioritaire. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, alors la journée sera assez pauvre en statistiques, il n'y aura rien ce matin du côté de l'Europe. Il faudra attendre cet après-midi avec les chiffres du PMI au service pour le mois d'août qui seront dévoilés du côté donc des États-Unis à 15h45. Et puis cet après-midi, nous aurons aussi du côté du Canada la décision de la Banque centrale du Canada concernant l'évolution de ses taux d'intérêt. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.